Bonjour à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo vlog que je vous avais déjà parlé. On va parler de cette petite voiture un peu plus en détail, des 20 000 qui sont largement passés et bien d'autres. Allez, à de suite, juste après le jingle. Bon, mais voilà, donc on se retrouve de nouveau dans cette Dacia Spring. Comment vous dire? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur plusieurs sujets différents. Alors, certains feront l'objet de vidéos spécifiques, d'autres moins. D'autres, on en parlera donc dans cette vidéo. Et je pense que le mieux, c'est quand même qu'on commence par parler des 20 000 kilomètres parcourus avec cette Dacia Spring. Alors, parcouru, j'en avais parlé quand elle a eu 20 000. Là, on a passé les 23 000. Donc, oui, c'est ça fait quelques kilomètres que j'en avais parlé. Entre temps, vous avez dû voir passer des posts et la vidéo sur l'école. Alors après tous ces kilomètres d'expérience, je peux maintenant vous dire avec presque certitude que cette Dacia Spring est vraiment polyvalente. Comme vous le savez, moi j'ai 2 enfants, donc ma femme, les 2 gosses, ça fait, on part à 4 dans cette voiture. Les affaires tiennent dans le coffre. Alors souvent les filles, elles ont leur sac de jouets dans leurs jambes, mais ça permet aussi qu'elles jouent sur le trajet pour aller en vacances quand on ne prévoit pas de partir pour qu'elles fassent un petit dodo, parce que ça c'est bien plus agréable quand même. Et donc en termes de place, c'est aussi ce qu'on voulait. Alors c'est vrai que de base c'est une citadine, mais qui est ultra polyvalente. Comme vous avez pu déjà le voir dans le passé, j'ai déjà fait du chemin de terre, on va dire, dans les Alpes avec. On a fait de la route de montagne, donc moi tous les jours on fait de la départementale et de la nationale. Ça c'est régulier. En termes d'autonomie, maintenant chacun voit midi à sa porte, mais quand on achète une voiture pas chère, on peut pas s'attendre à faire 500, 600 km avec le plein. Sur une électrique, c'est pas possible. Quand vous regardez toutes les voitures qui sont à peu près à ce prix-là, vous allez vous retrouver avec du kilométrage faible, forcément. C'est obligatoire. Il n'y a pas, on peut pas passer par plusieurs étapes tant qu'ils n'auront pas changé les batteries. On ne pourra pas. Donc bon, c'est 200 km pour moi à peu près, 200 km d'autonomie. Sur la route d'école, ça je vous en avais déjà parlé, on a fait entre 180 et 190 km, tu rentrais avec 20% de batterie. C'est quand même pas mal du tout. Sur des routes de montagne ou dans les côtes, ça consomme vraiment énormément. Donc voilà, quoi dire de plus. Maintenant j'utilise le CarPlay sans fil. Je vous avais fait la vidéo sur ce petit équipement. J'ai eu des petits retours sur le CarPlay de chez AliExpress qui apparemment certains modèles ont du mal à se connecter au téléphone. Donc voilà aussi les craintes que j'avais sur ce CarPlay. C'est pour ça que je vous l'avais dit, c'est pour ça que j'étais parti sur Amazon. Donc
bah voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand je monte dans les Alpes, mon téléphone, je le branche à l'allume-cigare en USB et il charge en même temps que j'utilise le CarPlay. Et c'est vrai que ça change rien en soi. Par contre, pour l'utilisation courante, les allers-retours à l'école, c'est ultra pratique. Alors, chose que je ne vous avais pas dit dans la vidéo, mais que nous on s'en est aperçu avec le temps qui passe, c'est que on est deux à utiliser la voiture, hein, ma femme et moi, et on est tous les deux connectés au CarPlay. Alors, quand je dis qu'on est tous les deux connectés au CarPlay, on n'y est pas connectés en même temps. Là, actuellement, c'est moi qui conduis cette petite Dacia Spring, donc je suis connecté au CarPlay. Si, par exemple, dans 1 heure, ma femme voulait prendre la voiture, elle va être obligée de se connecter, parce que c'est moi qui serai connecté, même si je ne suis pas là, ça ne va pas se connecter automatiquement. Elle est obligée d'aller dans les paramètres du Bluetooth et de sélectionner le nom du CarPlay. Vous savez, le nom que dans la vidéo, de toute façon je vais vous la mettre en fiche, la vidéo sur le CarPlay sans fil, on était obligé de connecter, je ne me rappelle plus, j'ai plus le nom en tête de ce boîtier CarPlay. Et on est obligé de recliquer dessus pour qu'il se connecte, et à partir de là, hop, ça va se reconnecter tout seul. Il y a juste petite manip à faire, petite subtilité, mais qui est quand même utile. Voilà. Que vous dire de plus? J'ai toujours aucun problème, je roule. Maintenant, c'est devenu vraiment la voiture. Autant au début, des fois, j'avais moi personnellement un peu de mal avec entre l'essence, tout ça. Maintenant, dès que je rentre dedans, ça se fait, c'est machinal. Le bouton, je vois vraiment plus trop aucun défaut, enfin si ce n'est toujours les mêmes choses, hein. Les pneus qui sont pas ouf. J'avais dit que je devais les changer, oui, au lieu de me plaindre, j'aurais dû les changer. Et comme vous le savez, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, donc on les a pas changés. Vu qu'on les a pas changés, j'ai pu voir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des retours sur les pneus par rapport à ça. J'ai les pneus qui se sont mangés à l'intérieur. Voilà, donc ils se sont usés beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et quand je suis allé au garage, croyant que j'avais un problème de parallélisme, ils m'ont dit non, c'est spécifique aux véhicules électriques. Spécifique aux véhicules électriques, oui, en fait, lorsque on sort d'un rond-point, on réaccélère, ça a beaucoup de coupes. Et donc, en fait, sur des voitures, oui, là, en l'occurrence, sur celle-là, donc les pneus sont assez petits. Et puis, bon, on va pas dire, hein, c'est pas de la top qualité. Mais du coup, on use l'intérieur des pneus en sortie de virage, il m'a dit. À chaque fois qu'on réaccélère. C'est la première fois que j'entends ça. Mais oui, effectivement, quand on roule fort, je sais qu'on use les extérieurs des pneus. Donc là, ça sera en l'occurrence l'intérieur, parce que ça serait sur les sorties. Même dans les virages, je suis dans un virage, je réaccélère dans le virage. Ça userait plus l'intérieur des pneus, apparemment. Donc, pourquoi pas? Écoutez, je veux bien laisser le doute. C'est pour ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas, peut-être, on verra. De toute façon, là, je laisse passer l'été, et après l'été, obligatoirement, là, les pneus commencent à être fatigués, puisque l'intérieur s'est usé un peu plus vite. Mais à la fin de l'été, je vais être obligé de les changer, et on passera aux 4 saisons, comme je le dis depuis des mois et des mois. Enfin, ça fait bientôt 1 an, peut-être que je le dis, je crois. Mais voilà. Voilà pour cette aparté pneus. Ensuite,
j'ai toujours des problèmes avec l'éclairage du coffre. J'ai essayé plusieurs solutions. Comme je vous l'avais dit, j'ai racheté une bande à LED. J'ai voulu la recoller sur la plage en me disant si elle tient encore 6 mois comme l'autre, c'est très bien, sauf qu'en fait elle a tenu même pas 24 heures. Donc j'ai essayé de trouver une autre solution. C'est pas le plus pratique, mais ça tient parce que pour que ça tienne, il faut que ça soit sur du dur, il faut que ça soit sur une matière qui adhère. Et du coup, dans le coffre, des grandes distances, j'ai trouvé que le seuil de coffre, qui est tout en métal, donc je l'ai mis à l'intérieur sur le seuil de coffre. Pour le moment, ça a l'air de tenir, alors quand le coffre est plein, on n'y voit rien. Alors que quand c'était sur la plage arrière, on y voyait. Donc est-ce que le mieux, ça serait pas de fixer quelque chose sur la planche du coffre? Je ne sais pas. Une barre métallique peut-être sur la plage arrière pour pouvoir y coller cette bande à LED. La bande à LED, alors, il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient mis des petits boîtiers. Ça éclaire rien. Enfin, j'en ai un à la maison, je l'ai essayé et ça éclaire rien. Faut dire ce qui est. La bande à LED, pour ceux qui ont juste le petit boîtier qui éclaire, quand vous ouvrez le coffre, il fait jour. Voilà. C'est une grande bande à LED, ça éclaire tout le coffre. Ça éclaire vraiment, ça éclaire bien. On peut récupérer des courses, on peut chercher quelque chose dans un sac la nuit, sans problème. Ça éclaire vraiment, vraiment comme il faut. Voilà, franchement. Donc le petit boîtier qu'on colle sur le côté. Alors oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique à coller. On le met sous le plastique, à droite ou à gauche, ou contre la tôle à droite ou à gauche. Et oui, c'est beaucoup plus pratique pour le fixer. Mais à l'utilisation, je vous promets que c'est beaucoup moins pratique. C'est pour ça que j'ai repris une bande à LED et que je cherche par tous les moyens, et je vous promets que dès que j'aurai trouvé la position, la fixation, le truc parfait, je vous referai une vidéo là-dessus, parce que le jour où j'aurai trouvé, mais c'est pas parce que je vous fais pas de vidéo que je pense pas à vous, que je suis toujours en train de chercher. Là en ce moment j'ai un petit peu du temps en plus, donc je pourrais avec le temps que j'ai, je pourrais vous faire des vidéos tous les jours, mais faudrait-il encore avoir des sujets, et que les sujets soient concrets, et que parce que je cherche aussi à vous améliorer le quotidien. Je fais pas des vidéos juste pour faire des vidéos. Je fais pas partie de cette catégorie de youtubeurs qui font des vidéos juste pour faire du pognon. Moi je suis là vraiment parce que je m'étais aperçu qu'il y avait une réelle demande sur cette petite voiture pas chère, et c'est vraiment pour rendre service, parce que si ça serait pour gagner de l'argent, je le ferais pas, parce que je gagne pas, je peux pas gagner ma vie avec cette chaîne et des vidéos sur la Spring. Franchement, c'est dérisoire, pour être franc avec vous. Donc je fais vraiment ça pour vous aider, pour vous améliorer le quotidien. Certaines choses m'ont amélioré mon quotidien, donc je vous le fais partager. Et c'est comme ça qu'on arrive à vivre. Une Spring, hop là, elle sera dans la vidéo celle-là. J'en croise de partout, vous pouvez vous amuser. Je mets de temps en temps des posts sur YouTube, parce que maintenant on peut le faire, donc je le fais avec des voitures, avec d'autres Spring. Là dernièrement, il y a quelques jours maintenant, le jeu des 7 différences. J'étais garé, personnellement c'est pas moi, je m'étais garé sur une place de parking, sur
supermarchés. Et quand je reviens dans la voiture, juste à côté, il y avait la dernière version de la Dacia Spring. Et en plus, elle était grise, de la même couleur que la mienne, avec les coques encore orange. Avec bon, le nouveau logo, vous l'avez peut-être vu passer. Et j'avais pris photo du coffre avec le jeu des 7 différences. Alors c'était marrant parce que du coup, il y avait le logo, la caméra. Il y avait la bande métallique sur le coffre qui n'y était plus, le Spring qui n'est plus en lettres relief mais qui est juste un sticker collé. Alors si on veut l'enlever, c'est beaucoup plus pratique. Il y avait le bouton aussi, le bouton du coffre qui a été déplacé, qui est vraiment au plus bas. Je me plaignais que moi il était beaucoup trop haut. Quand on attrape le coffre pour appuyer en même temps, c'est un petit peu gênant. Là c'est vrai que ils auraient peut-être pu trouver un intermédiaire. Peut-être. Enfin, on sera peut-être jamais satisfait aussi. Mais donc voilà. Après, moi je vous avais pris juste le coffre en photo, mais les bandes sur le côté sont différentes. Nous, il y a marqué juste électrique. Sur celle-là, c'est marqué Spring électrique avec de nouveaux motifs qui sont assez sympas aussi. Le volant, le volant avec le nouveau logo. Les enjoliveurs. Les enjoliveurs avec le nouveau logo. Alors, oui, ça c'est des trucs qu'on pourrait changer. La calandre, qui s'ouvre d'ailleurs sur le côté et non plus par le dessus. Ça c'est pareil, il y a des pour, il y a des contre. Je trouve plus joli le nouveau. Maintenant, en s'ouvrant par le côté, est-ce que c'est pratique ou pas? D'autres propriétaires de Spring ont déjà débattu là-dessus. Je suis pas. Je sais pas. Franchement, moi, je sais pas. Je peux pas vous dire. Moi, je préfère le nouveau logo. J'aimerais bien changer le nouveau logo, mais j'aimerais bien garder ma trappe qui s'ouvre faire le dessus. Voilà, c'est. Après, je sais pas. À ce qui paraît, ça m'est jamais arrivé. Après, j'ai pas le frunk. Vous allez me dire aussi, c'est ça aussi le problème, j'ai pas le frunk. Ceux qui ont le frunk ont plus ce problème-là. Mais lorsque moi, ma trappe serait ouverte, apparemment, on peut pas ouvrir le capot. Oui, c'est sûr que si je m'arrête pour recharger, comme je fais quand je vais à Saint-Véran, par exemple, et que j'ai besoin d'aller récupérer quelque chose qui est dans le frunk, je risque d'être embêté. C'est le petit inconvénient. Après, au-delà de ça, est-ce que ça a un réel impact? Je suis pas forcément convaincu. Non, je suis vraiment pas convaincu. Est-ce que si on le redescend légèrement, on peut pas ouvrir le capot? C'est une question, je sais pas. Faudrait que j'essaye. Je me suis jamais posé là-dessus parce que pour moi c'est pas un problème. Me faire griller un stop, c'est beau. Donc voilà. Écoutez, c'est la première fois que je vous fais un vlog sur tous les aspects de cette petite voiture. Et moi j'en suis toujours autant satisfait. Alors oui, je suis d'accord avec vous, je suis bien tombé, j'ai eu une série qui n'a pas de problème. Le seul problème que j'ai eu, comme on avait pu l'évoquer dans le passé, c'est moi qui l'avais provoqué malheureusement. Maintenant j'ai pas de problème avec mes ceintures arrière, j'ai pas de problème avec la charge, j'ai eu aucun rappel. Alors ça va peut-être arriver, mais bon, 23 000 km, je touche du bois, j'ai pas eu de problème et j'espère ne pas en avoir. Bon, ça fait maintenant 1 an et demi, plus d'1 an et demi que j'ai la voiture. Pas de problème, la 23 000, pas de problème. Je pense qu'à la prochaine révision, va peut-être falloir changer les plaquettes. Je crois qu'on l'avait évoqué dans la révision des 10 000, enfin dans des 1 an. Ils étaient à 40%, donc là, devrait arriver à 80%. Sachant que là, je fais beaucoup de routes de montagne. Je suis monté en avril, je suis remonté là, j'y remonte
prochain. C'est prévu que j'y monte quelques fois. Et en parlant de ça, en parlant des frais, la petite vidéo, vous avez peut-être vu passer, ou sinon je vous conseille d'aller la voir. Je l'ai mise à la fin. Alors je vous avais fait un short, mais je l'ai mise aussi à la fin de ma vidéo sur l'école, la tournée d'école, où en fait il y a la Lamborghini, des Mercedes, des BM qui passent dans le col, et je les ai filmés, et c'est des voitures qu'en fait j'ai croisées tout simplement tout en haut au col, et je me suis dit quand elles vont descendre, il faut que je les filme. C'est des belles voitures, enfin faut dire ce qui est, hein. Je suis amateur de voitures, et du coup en fait quand je suis redescendu pour aller les filmer, c'est des voitures qui roulent pas très doucement, on va dire. Donc si je voulais prendre un petit peu d'avance pour pouvoir les filmer, j'étais obligé de rouler un petit peu fort. Quand j'ai trouvé le renfoncement pour me garer, pour les prendre en vidéo, j'ai freiné fort, très fort, sachant que je descendais déjà le col assez fort. Et quand je vous dis fort, dans le col, avec la petite voiture, la petite Dacia Spring, j'étais entre 60 et 90 km/h dans le col. Voilà. Je l'ai un peu mise à mal. Elle a très bien tenu. Il n'y a eu aucun problème. Lorsque j'ai fait le freinage fort, elle a freiné. Elle n'a pas bloqué les roues. L'ABS ne s'est pas déclenché. Mais lorsque je suis sorti de la voiture, j'ai usé les plaquettes. Je peux vous dire que j'ai usé des plaquettes. Ça sentait, pour être vulgaire, ça puait les freins. Donc j'y suis allé un peu fort quand même. Et les freins n'ont pas dû trop apprécier, je pense. Et donc voilà, pour des raisons comme ça, je pense que on va changer les plaquettes à la fin de l'année. Et puis on en sera peut-être à 30 000. 30 000 pour... Moi je trouve ça correct. Maintenant, dites-moi si pour ceux qui ont plus, parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus de kilomètres, qui roulent beaucoup plus que moi, si vous avez déjà changé les plaquettes, ou non. Si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez mis? J'envisage de mettre des freins beaucoup plus performants. Donc à voir. Dites-moi-le en commentaire. Parce que si vous avez changé les plaquettes, si à votre révision, ça vous a annoncé que vous aviez que 10% d'usure, par exemple, ça se peut. Hein. Quelqu'un, je pense, en ville, je pense qu'il y a quand même une grosse possibilité de ne pas trop utiliser les freins. Donc, dites-moi-le en commentaire. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va dépasser les 25 minutes de vidéo, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, si vous avez aimé le vlog, si vous voulez que j'en fasse d'autres et compagnie, n'hésitez pas, mettez-le aussi en commentaire. Je lis tous les commentaires. Franchement, et voilà, donc comme ça je vous répondrai, j'utiliserai ce que vous voulez savoir pour faire peut-être un deuxième vlog, et voilà. Écoutez, pour ma part, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye.